On a toujours dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Mais sauf que cette année, les adverses ont fait plus de dommages que des heureux. En plus de N'Djamena, les inondations ont fait des milliers de victimes dans 13 provinces du pays. Ainsi, des familles ont vu leurs maisons englouties par l'eau, causant leur déplacement. Cette situation a causé d'innombrables dégâts. Les conséquences des inondations sont à divers niveaux. Ce sont des personnes qui ont été donc victimes de ces inondations et l'on en compte approximativement 1,2 million. Donc c'est énorme comme chiffre. Nous n'avons jamais atteint ce seuil. Et naturellement, il faudrait aussi reconnaître que l'impact sur le plan humain a affecté la psychologie de ces personnes qui étaient donc obligées de se déplacer de leur lieu de résidence à une autre zone qui a été dédiée et préparée par le gouvernement pour les recevoir. Il y a aussi l'impact sur la biodiversité parce que l'environnement a été énormément touché. Nous avons eu plus de 350 000 hectares de terre qui ont donc été détruits. Après, il faudrait aussi savoir que nous avons eu 20 000 têtes de bétail décimées. Nous avons eu des maisons qui ont été détruites, écroulées, approximativement 85 000. Alors, c'est énorme comme chiffre. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement, dans son rôle régalien et de leadership, a pu donner des réponses favorables et concrètes pour soulager les peines des personnes affectées par les inondations. Une réponse que la ministre du Genre et de la Solidarité nationale qualifie de multiforme et de multidimensionnelle. Toutes ces personnes déplacées, le gouvernement s'est mobilisé avec ses partenaires à leur trouver un point de refuge. Il fallait sécuriser les personnes déplacées, mais aussi leurs biens. Il faudra aussi apporter une couverture sanitaire pour ces populations. Plusieurs partenaires techniques, les pays frères et amis, ont apporté divers dons en faveur des sinistrés. Ces différents actes des partenaires viennent renforcer l'effort consenti par le gouvernement. Il y a également des centres de santé qui sont aménagés et équipés par certains partenaires pour prendre en charge ces sinistrés. C'était un coup très difficile pour le gouvernement et aussi pour les populations affectées. Mais heureusement, le gouvernement, dans son rôle et dans son leadership, a pu donner des réponses concrètes pour soulager un tant soit peu les peines de nos populations qui étaient donc affectées. Il faudra aussi apporter une couverture sanitaire pour ces populations et le gouvernement a mis le paquet avec ses partenaires à cet effet. Les personnes déplacées, il faudrait les nourrir. La solidarité du gouvernement a été, il faut le rappeler, agissante à travers la volonté et le soutien du premier responsable du pays, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est descendu personnellement sur le terrain pour compatir avec les victimes. La volonté et le soutien du président de la transition qui, déjà, premièrement, a été sensible et descendu aussi sur le terrain pour compatir avec sa population, pour booster le gouvernement, mais aussi tous ses partenaires, la société civile, les partenaires à se mobiliser autour de nous pour apporter une réponse. Le ministère en charge du genre et de la solidarité nationale est appelé à accompagner la population à être résiliente et faire face au relèvement. Sous le volet éducatif, même les écoles étaient sous l'eau. Sur le plan de l'eau et assainissement, il faudrait aussi sécuriser la santé. Le ministère aussi en charge de l'hydraulique a joué un grand rôle pour donner de l'eau potable à nos populations. Il y a aussi eu des réponses sur le plan de l'éducation, parce que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, avec les partenaires, ont pu donc créer des écoles. Le gouvernement s'est vraiment mobilisé en jouant pleinement son rôle de garant de la République. Le gros problème actuel, c'est le retour de ces personnes touchées par les inondations. Notre rôle là, c'est d'accompagner ces personnes. Déjà, ceux qui sont plus résilients ou qui avaient déjà des moyens de survie sont répartis d'eux. Mais il y a encore des couches extrêmement vulnérables qui attendent l'accompagnement du gouvernement et c'est déjà imminent. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a un recensement qui se fait sur le site à travers la Croix-Rouge du Tchad
qui travaille pour nous et nos partenaires pour identifier déjà les ménages extrêmement vulnérables. En général, il faut savoir que le gouvernement et ses partenaires ont assisté plus de 295 000 ménages. Le plan de retour et d'accompagnement ne couvrira pas tous ces ménages parce que certains ont déjà des moyens et il y a ceux qui sont extrêmement vulnérables. Alors notre plan d'accompagnement sera pour cette dernière cible qui attend beaucoup de nous et pour lequel nous n'allons jamais baisser les bras. Je rêve de voir cette solidarité toujours grandissante autour d'autres causes aussi, autour des valeurs de la République, autour de la refondation. Je salue vraiment aussi les hommes de médias, le génie militaire. Alors eux, ils nous ont prouvé un autre niveau de solidarité. Et l'armée, franchement, je leur rends hommage. Ils ont vraiment prouvé qu'ils sont l'armée du peuple, ils sont proches de la population. Le Tchad, qui venait de sortir du dialogue national inclusif et souverain, avait des défis énormes et à côté de cela, il y avait ces inondations qu'il n'a jamais connues depuis les années 1961. Cette situation était en quelque sorte un texte énorme, mais grâce au leadership du général Mahamat Idriss Déby Itno, le Tchad a pu relever le défi. La réponse gouvernementale tchadienne face aux inondations de 2022 sont des réponses sur lesquelles il faudra s'appuyer pour prouver aux autres pays africains que la réponse a été à la hauteur et que les gens peuvent se baser de l'expérience du Tchad pour mieux faire. Le Tchad vient d'établir un plan de réponse post-inondation, le plan de contingence et la réponse humanitaire 2022-2027 pour mieux anticiper ces inondations.